soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et il y a une chose qui drôle et en pile chrétien tombe dans les pièges du diable. C'est parce que ça, côté pour chercher, il n'y a pas jamais cherché. Il y a toujours cherché à terre. Et ça, mon diable, c'est en l'air la sortie. La Bible dit la bénédiction est spirituelle. Pour quelle raison? Parce que tout ça, mon Dieu a fait, il n'est pas fait de manière matérielle. Parce que le royaume, mon Dieu, son royaume spirituel. Maintenant, c'est le royaume spirituel là, qui baille matériel. Et ça fait tout ça pour y les sortir dans mon Dieu de manière spirituelle. Et nous, en pile chrétien, ils ont souvent à chercher bagaille matérielle. Bagaille matérielle, les passagères. Les choses matérielles sont passagères, mais les choses spirituelles sont éternelles. Lorsque vous avez les choses spirituelles, maintenant la durabilité est beaucoup plus excellente. Nous voyons que dans Éphésiens 1er verset 3, Paul a expliqué bénédiction chrétienne, ce n'est pas un bagage matériel d'abord. Et il dit, les bon Dieu béni au monde, bon Dieu béni au monde spirituellement. Et cette bénédiction spirituelle-là qu'a transformé pour capable devenir des bénédictions matérielles. On regarde dans Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, la Bible a expliqué d'abord chrétien doit chercher les choses d'en haut. Les choses d'en haut lui permettent de recevoir les choses d'en bas. Matthieu 6, dans verset 33. Il dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses seront données par-dessus. Amen. Des textes, il y a une relation. Relation qui est entre deux textes. Premièrement, la bénédiction est spirituelle. Ça veut dire qu'il n'y a pas béni spirituellement, pas qu'à béni matériellement, mais cela n'empêche pas. Il y a une grande différence entre avoir et la bénédiction. L'avoir est du monde, la bénédiction est de Dieu. Amen. La foi est du monde, la bénédiction est de Dieu. Et pas confondre la foi avec la bénédiction. La foi, c'est tout ce qu'on peut trouver et qu'on peut faire dans le monde. Mais la bénédiction, c'est ce que Dieu nous a donné la capacité, c'est ce que Dieu nous a donné le moyen de réaliser. Parce que la Bible dit, la bénédiction de l'Éternel, c'est elle qui enrichit. Ça veut dire, un chrétien doit partir de la bénédiction à la richesse, non pas de la richesse à la bénédiction. Et nous voyons l'homme riche. Pour qui ça Jésus demandez l'homme riche là pour être capable de vendre tout ça le gagner pour le partager avec pauvre. Ça veut dire Jésus devait recommencer avec l'homme riche là. Ce n'est pas parce que l'homme riche t'a appelé un homme pauvre, mais il devait recommencer avec. Parce que autant que vous-même vous dédiez avec avoir et autant que bon Dieu va bien parler pour vous. Et ça fait tout le monde que bon Dieu prend, il prend le bas pour le monter avec. Pour quelle raison? Lorsqu'un homme riche vient de Dieu, bon Dieu va prendre le bas, il va faire des expériences avec, il va dire ça, ce n'est pas bon Dieu qui fait le. Et non pas que l'homme besoin qu'on ait, peu importe les biens que vous êtes capable d'acquérir dans le monde, toute bagaille vient de Dieu. La richesse vient de Dieu. La bénédiction vient de Dieu. Et comme un peu le monde ne pas comprendre, il dit chrétien pas qu'à riche. C'est l'esprit du monde. Question chrétien pas qu'à riche là, c'est faux. Pour dire tout le monde pour capable vivre dans l'abondance. Ce n'est pas tout le monde qui est riche. Parce que tout le monde pas fait pour riche. Mais puis l'autre chrétien pas qu'à riche là, c'est un signe de pauvreté dans l'esprit. C'est juste accepter aux gens hier. Vivre gens hier. Et puis c'est tout. Non. Il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Pour Dieu, pas nous acquis la richesse dans des mauvaises conditions.
Et c'est peut-être ça, dans Éphésiens chapitre 6, verset 33, et Matthieu 6, verset 33, il dit cherchez premièrement le royaume de Dieu. Pour qui ça? Pour que cœur pas détourner de Dieu. Il y a un qui a une richesse avant mon Dieu, il est capable toujours détourner, il est capable de dévier. Parce que la richesse, il est attiré vers le monde. Mais la bénédiction, il est attiré vers Dieu. Les gens bénis, ils sont bon Dieu. Les gens riches, ils sont bon Dieu. Pour quelle raison? Parce que l'exigence, monde l'enfer pour riche. Et ça quoi avec les gens, quand commence à bien, bon Dieu pas intéressé. Quand commence à bien, bon Dieu pas important pour lui parce qu'il se sent confortable. La richesse lui mène vers le monde et la bénédiction lui mène vers Dieu. Maintenant, pour quelle raison? Nous parlons de bénédiction. La bénédiction liée nous à des faits spirituels. La richesse liée nous à des faits matériels. Et premier bagage, nous besoin de matin, la bénédiction est divine. Maintenant, la bénédiction n'est pas sortie de l'autre côté, elle est sortie en haut. Pour quelle raison? Parce que c'est Dieu qui donne la bénédiction. On regarde dans Jean chapitre 2, nous allons voir un fait important après Matthieu. Et Jean chapitre 2 va aider nous à comprendre tout ça, le monde a défini, c'est une destinée d'en haut. Et richesse d'en haut, personne ne monde pas qu'à empêcher. Et c'est ça, apôtre Jean va témoigner. Apôtre Jean va témoigner pour le montrer avec croyants. Lorsqu'il a montré et tout ça que nous devons définir et dans Jean chapitre 3 verset 27. On regarde avec moi. Jean chapitre 3 verset 27. Ça c'est un verset important, un verset clé. Il dit, Jean répondit, un homme ne peut recevoir ce qui lui a été donné du ciel. Amen. Est-ce que nous comprenons le passage qui a été bail dans Éphésiens chapitre 1er verset 2 et puis dans verset 3. Verset 3 dit dans Éphésiens 1er, il dit, béni soit Dieu et Père qui nous a bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et là, apôtre Jean va expliquer, il dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Que, ça veut dire, tout ça où ou pas jouer, bon Dieu pas destiné là même. Sans pas réaliser, bon Dieu pas destiné à vous-même. Mais tout ça que bon Dieu destiné à vous-même, tout ça que bon Dieu choisit par vous, la terre pas bloqué. Nous gardez ça avec moi. Tout ça bon Dieu voulait pas moi, la terre pas bloqué. Parce que bénédiction pas sorti en bas, bénédiction c'est en haut se dit. Et ça fait que chaque fois, ouais, ça t'a dit dans le psaume 121, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Bénédiction pas sorti de l'autre côté, bénédiction a sorti en haut. Et les bons dieux pas moins ou qu'à fâcher. Les bons dieux pas moins ou qu'à déranger. Les bons dieux pas moins ou qu'à faire complot. Ou qu'à pas barrer, mon pas qu'à empêcher. Amen. Pour quelle raison? Parce que d'abord, toutes les bénédictions spirituelles, ils sont dans le ciel. Et qui laisse qui baille bon Dieu. Et bon Dieu baille à qui laisse à petit. Pour qui ça, la Bible a souvent parlé de la bénédiction. Parce que la Bible fait une grande différence entre la richesse et la bénédiction. Des gens pour un monde riche, ils ont des mauvais bagages pour le faire. Des gens qui respectent le roi pour un monde riche. Ils travaillent dur, ils investissent, et bien, ils récoltent. Mais il y a des formes de richesse, ils demandent violence, ils demandent mal. Et il y a des bagages qui sont forts dans la richesse. Et ils sont démantelés. Pas de richesse sans exploitation. Amen. Pas de richesse sans exploitation. Et nous gagnons Victor Hugo, il parlait de ça.
Victor Hugo dit, riche yo fait fortune yo au détriment de pauvres. À chaque fois où il y a un monde riche, il y a un monde exploité. Et dès le commencement, tout le monde qui est riche, il y a un monde qui a souci. Tout le monde qui est riche, il y a une classe qui a exploité. Mais c'est richesse qui donne naissance à l'esclavage. Pour que des pays soient capables de riches, ils étaient obligés non seulement exploiter richesse d'autres pays et réduire des citoyens à l'esclavage. Mais la bénédiction, c'est le contraire. Bénédiction, pas exploiter le monde. Bénédiction, pas détruire le monde. Mais bénédiction, qui ça qu'elle fait? Il contribue dans la vie de l'autre monde. Les bons débats ou porter par l'autre. Mais richesse là lui-même, c'est prendre dans mes petits pour pico à capable empiler. C'est ça que Paul dit, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Ou à côté richesse là bien entrée. Ça veut dire qu'on liaison entre la richesse et la bénédiction. Ça veut dire c'est un monde qui bénit, qui vient riche. Depuis béni, je suis capable riche. Pour quelle raison? Parce que Dieu n'a pas relâché la richesse. D'abord, il relâché la bénédiction. Pour quelle raison? Il relâché richesse et bénédiction pour qu'elle soit capable de prendre cœur. L'elle prend cœur, et bien qu'on a pour capable de battre, ça met en besoin. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que la Bible dit, c'est Dieu qui bénit. Et si tu poses une question, est-ce que bon Dieu a un problème avec richesse? Non. Bon Dieu n'a pas de problème avec richesse. On continue à réfléchir sur Jean chapitre 3, verset 27 là. Il dit, un homme ne peut recevoir, un monde pas capable de recevoir ça que bon Dieu n'a pas bali dans le ciel là. Et ça fait que tout ça où est au monde devenu, c'est le plan de Dieu. Amen. On nous dit le plan de Dieu. Dans Somme 139 et 35, nous parlons comment David va le témoigner. Il dit, avant que je n'étais qu'une masse informe dans le sein maternel, tes yeux me voyaient, et dans ton livre était inscrit tout ce qui était ou bien m'était destiné. Ça veut dire, la vie de l'homme, c'est un plan, c'est un programme dans mes mon Dieu. Et ça veut dire dans Jérémie, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ça veut dire, dans le plan de Dieu, il trace la vie. Et ça fait un proverbe qui dit, ça pour y en ou ça ça pour devenir ou ça quand même. Parce que, pour qui raison, je te avec déclaration ça? C'est parce que les disciples étaient étonnés de la croissance de Jésus-Christ. Ils étaient étonnés de la gloire de Jésus-Christ. Ils étaient étonnés de la façon de Jésus-Christ a avancé. Et puis, Jean dit, nous n'avons pas besoin d'inquiéter de lui. Chaque monde a l'eau. Amen. Qu'est-ce que ça me dit? Chaque monde a l'eau. Jean reconnaît mission. Jean reconnaît ça, bon Dieu, n'était pas le fait. Côté le commencé, côté le fini. Amen. Il dit que nous ça nous pas capable. Et ça là me montre que monde qui marche avec bon Dieu pas capable. Les disciples ont commencé à étonner façon bon Dieu a utilisé Jésus-Christ. Ils dit mais tel monde, mais ça qu'il a fait, il commence à faire un miracle, la forme de bagaille. Et bien Jean dit bon Dieu non bien. Personne monde pas capable de recevoir sur la terre ça que bon Dieu pas destiné à lui. Ça veut dire la mission, il y a un monde qui n'a pas qu'à empêcher. Et puis, Jean dit, il faut que je diminue et qu'il croisse. Amen. Ça veut dire, dans mes temps,
des gens qui ont levé, ça va de déranger. Dans la famille, des gens qui ont levé, ça va de déranger. Dans la famille, des frères, des sœurs, ou qui ont grand passé, mais nous pas gagné même destinée. Ou qui ont fait un vol, ou qui ont commencé un vol, mais ça pas voulu dire la même voie plus facile, ou bien la même bagarre. C'est une sagesse que l'homme besoin reconnaître la caille mondiale. La paix mondiale. Nous pas gagné même plan sur la ville. Nous pas gagné même parcours. Nous pas gagné même direction. Nous pas gagné même maman. Nous pas gagné même papa. Mais nous pas gagné même plan destiné. Et ça fait que j'en dis, il faut que je diminue et que je croisse. Et sagesse que Jean t'a appris disciple, même lorsque tu es devant le monde, s'il passe sur vous, vous n'avez pas besoin de déranger. C'est le bagage, chaque monde a une destination. Amen. Eh bien, je te dis, personne ne monde pas capable de recevoir sur la terre ça que bon Dieu pas destiné. Alors c'est juste pour te montrer que la dîme qui va définir une bénédiction matérielle, eh bien, il sortit dans un conseil spirituel. C'est une bénédiction spirituelle qui va bailler bénédiction matérielle. La paix bon Dieu avec nous. On nous dit béni soit l'Éternel. Et le quatrième texte, nous allons voir, c'est dans Romains chapitre 8, verset 17. Romains 8, verset 17. On nous lit ensemble, qui va permettre que nous comprenions toute partie ça. Si je ne vais pas expliquer le parcours spirituel, vous ne pouvez pas capable de comprendre le parcours matériel. Romains 8, verset 17. Romains 8, 17, on regarde ensemble. Et au capable de prendre le verset 16 ans, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ. En nous camper là. Nous avons des bagages importants que nous avons besoin de connaître. Là, le texte a demandé mieux l'autre texte. Il dit, or, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants. Ça veut dire que c'est la régénération, la nouvelle naissance. Quelqu'un qui est devenu enfant de Dieu, ce n'est pas la nouvelle naissance. Qui ça ou est capable là? Où est l'esprit a agi? L'esprit, mon Dieu, vient faire nous une petite bon Dieu. Et apôtre Paul dit, si nous venons petite bon Dieu, eh bien, nous allons commencer à identifier héritage non. Et c'est là, oui, bénédiction matérielle là va commencer. Bénédiction matérielle là va commencer, les gens reconnaissent que c'est petit bon Dieu. Pour quelle raison? Parce que par l'esprit, nous venons petit bon Dieu de manière spirituelle. Maintenant, si nous venons petit bon Dieu, ça veut dire que bon Dieu donne nous accès avec ça qu'il possède. Et c'est à travers la nouvelle naissance que nous allons entrer en conquête de l'héritage de Dieu. Pour quelle raison? Parce que Dieu a créé le monde. Amen. Et ça fait qu'au départ, nous avons dit qu'il y a trois éléments clés pour capable bénir. Premièrement, il faut connaître toute bagaille dans le monde, c'est pour mon Dieu. Et il y a une plus grande tendance, nous allons jouer à travers même les enfants de Dieu, ils remettent toute bagaille dans Satan. Toute bagaille c'est pour le diable. Et il y a une mauvaise intention qui gagne. Que même dans l'église, depuis on a bien vivre, il dit diable. Il y a une belle machine, diable. Il y a une belle caille, diable. On a une belle, diable. On a bien habillé, diable. Et c'est là que est l'église d'une pauvre. Parce que l'esprit d'abondance pas en dedans. L'esprit de croissance pas en dedans.
Ils résumé tête dans la misère. Ils résumé tête dans la simplicité. C'est lorsque le monde a souffert, c'est lorsque le monde est dans un état déplorable, et bien si ça c'est pour bon Dieu. Non, c'est une tendance satanique qui vous kembe nous encore dans l'esclavage. La Bible dit ça, Satan n'a pas créé rien. Satan n'a pas créé rien. Satan n'a pas fait rien. Mais Satan met des griffes sur tout le bagaille. Et ça fait que, il dit, sous son bagaille, adorez ma parole. Vous devez avoir l'esprit christique. Jésus te fait tomber. Jésus te jeté ou qu'a jeté. Ce n'est pas forcément diable pour servir pour une belle machine. Ce n'est pas diable pour servir pour des cailles. Ce n'est pas diable pour servir pour voyager. Parce qu'à l'éternel, la terre est ce qu'elle renferme. Il t'a tenté de prendre Jésus dans le piège là. Dans la tentation, trois grandes tentations. Là, il dit Jésus, sous ses petites bon Dieu, fait roche la tourne de pain. On sait si révélation vient dans ça. Ça veut dire, depuis ces petites bon Dieu, on a fait un pile bagaille. Ou qu'on a fait gros bagaille. Amen, oui. Satan dit sous ses petites bon Dieu, fait roche la tourne de pain. Parce qu'elle connaît petite bon Dieu, c'est bon Dieu. Amen, l'église. Ça veut dire là, il y a dans l'autorité que bon Dieu délégué par Jésus. Amen, on nous prend. La Bible dit, si nous sommes enfants, nous sommes héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Jésus. Ça veut dire, si vous êtes petit bon Dieu, je ne vais pas besoin d'obéir à diable pour me devenir ça, me devenir. On nous dit, béni soit l'Éternel. Ça, c'est son première leçon. Deuxième leçon, vous besoin d'apprendre. Il fait dit sous ces petits bon Dieu, faire roche la tourne pain, parce qu'il connaît promesse là. La Bible dit que rien n'est impossible à Dieu et à celui qui croit. Même Satan connaît, rien n'est pas impossible pour le monde qui croit. Et c'est ça qui fait qu'il vient simer le tout pour empêcher la gloire. Et puis il dit, toute richesse ça, c'est pour moi. Regardez le monde là, c'est pour moi. Vous connaissez ça, on réfléchit. Satan qui n'est pas de ton Achilles au fond, il t'a parlé. Parce que la Bible dit dans Jean 1er, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout ce qui a été fait par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière du monde. Premier bagage que nous voyons, Satan dit Jésus, tout ça où est là, c'est pour moi. Si vous adorez ma parole, amen. Maintenant, qui ça monte l'emploi? Maintenant, piège monte l'emploi pour richesse. Ça veut dire que diable a fait connaître pour qu'il choisisse lui pour adorer. Mais Jésus venu, l'écraser tête serpent à la croix. Depuis pied Satan pas sous coup. C'est Pio qui sous coup Satan, ça peut devenir au cas devenir. Mais le monde entier est sous la puissance du malin. Pour quelle raison? Satan volait un droit légal. Même Jean, Jacob te prend droit d'aînesse Ésaü. Pour quelle raison? La Bible dit dans le psaume 115, le verset 16, les cieux des cieux sont à l'Éternel et il a donné la terre au Fils de l'homme. Eh bien, bon Dieu baille l'homme, la terre, Satan jette l'homme, il prend autorité de la terre dans l'homme. Faut-il réfléchir? Faut-il réfléchir? Satan a un pouvoir sur l'homme en dehors de Dieu, mais l'homme avec Dieu domine Satan. Est-ce que vous avez avec moi? Ça veut dire maintenant, moi, ouais, des bénis de l'Éternel. Moi, ouais, des gens qui ne vont pas faire tout le monde là. Moi, ouais, des gens qui ne vont obéir à Satan pour la vie changer. Mais bien aimé, vous n'avez pas besoin d'un diable pour adorer. Mais les patrons mando négocier pour être dans le poste là. Et pour négocier, c'est soumettre à Satan. Les demandés pour prendre promotion, il faut sortir. Les demandés pour prendre promotion, et bien pour jouer et on le poste. Mais cette action pour faire, c'est encore l'esprit du diable qui règne. Mais là, on connaît, bon Dieu, qu'on lève le monde, des bagages pas accepter faire. Et ça fait, bien aimé, il est une sainte guerre. Il est un combat divin entre le ciel et la terre, entre le mal et le bien, entre la lumière et le ténèbre, entre le juste et l'injuste. La raison pour laquelle, c'est que c'est deux esprits encore en lui. L'homme
charnel domine par le diable, mais l'homme régénéré domine le diable. Et ça, qu'un matin, je ne vous enseigne pas la richesse, je vous enseigne la bénédiction qui va vous conduire à la richesse. Parce que quand vous désirez être riche, vous voyez le diable qui règne. Mais quand vous rêvez d'être béni, Dieu apprend ça à créer pour mettre dans la main. La paix, bon Dieu. Parce que nous voulons retirer tendance là. Pour un monde qui choisit, c'est mon cap marché à diable. Et bien, aimé, théorie est tellement grand, licencié, il y a une réalité. Même bien sûr, il n'y a pas une vérité. Ou tellement de gens qui peuvent servir bon Dieu à bien passer. Amen. Ou tellement de gens qui peuvent servir bon Dieu. La vie est belle, physiquement, matériellement. Et puis, regardez, les gens qui peuvent servir bon Dieu, ils sont misérables. Ils sont misérables. Pour quelle raison? Parce qu'ils n'ont pas saisi la vérité. Il y a des bagailles pour joindre. Ce n'est pas où pour prendre le médias là, mais c'est bon Dieu qui va le prendre là. Bon Dieu parle par position. Et c'est ça, Pierre enseigné. Pierre dit, oh, si nous sommes enfants, nous sommes héritiers. Et il y a une bagaille qui dit, pour être un vrai héritier, vous devez connaître, identifier votre héritage. Et que bagaille, ou pas capable de recevoir son partenaire. Ou pas capable de jouer son partenaire. Même les moyens montrants a fait toute bagaille. Mais il faut me courage pour me dire c'est pour papa. Amen. Et le jour qu'on est pour papa, on connaît pour ou pas avec nous-mêmes, on nous garde bien, on nous réfléchit. On regarde les politiciens, les riches, les lacs, on sait que des gens qui ont pop, ils habitent sur combien de carreaux de terre. Les gens qui font caillou, la côte de terre et football. Mais moi-même avec eux, mais mon chambre caille, nous ne pouvons pas faire. Et parfois même enfermer, nous ne pouvons pas enfermer. Ça, nous avons besoin de changer de mentalité. Ou après le monde là, les gens qui ne peuvent servir bon Dieu, qui servent le diable. Ou après, des gens qui sont liés. Et puis nous-mêmes qui servent bon Dieu, nous ne pouvons même pas côté pour nous mettre pied. Est-ce que là? Regardez, nous-mêmes qui adorons bon Dieu, regardez nos espaces. Mais il y a des gens qui ne peuvent faire rien pour mon Dieu. Il y a tellement de côtés pour l'aide quoi. Espace là trop pour eux. C'est dans l'esprit nous. C'est dans la vision pour nous commencer à chercher ça pour papa nous. Ou pas ça Dieu fait Abraham. Il relève Abraham. Il dit Abraham camper. Gardez tout côté pied pilé. Moi baoul comme Élie. Malgré Joël monde l'a dirigé il a encore été pour mon Dieu. Est-ce que vous avez monde n'a pas pour diable. Monde n'a pas pour Satan. La terre n'a pas pour diable. La terre n'a pas pour Satan. C'est vrai Satan qui a une dominance sur le monde là. Mais le monde là a toujours été pour bon Dieu. Mais il faut que petit bon Dieu camper pour dire papa il faut jouer un héritage par sous terre parce que il fait nous connaître l'héritage de c'est dans le ciel là. Menti mes bien-aimés. Et c'est ça qui nous pauvres. Ça qui fait nous pauvres parce que dit nous la terre pas pour nous. La terre, c'est pour le monde qui n'est pas quoi dans mon Dieu. La terre, c'est pour le monde qui a servi le diable. Nous-mêmes, priez mon Dieu pour avoir un héritage dans le ciel. Et pas vrai, la mouette à la lumière de la Bible, qui est deux types d'héritage. Et il faut que nous saisissions tous les deux. Mais ça qui fait l'église pauvre. Il faut prier, il faut gêner. Pour aller dans le ciel. Et puis regarder. Amen. Bon exemple. Chrétien pas ta droit faire une serre. Ou après quand pile chrétien fait une serre, il a mal mangé. N'a mal mangé, n'a mal boire, n'a mal dormi. Nous misérables. Parce que nous dit nous, héritage nous c'est ciel. Mais quand ça m'a dit, il dit pas un problème. Héritage nous c'est ciel. Mais pendant sous terre m'a vu ciel là. J'ai vis au ciel. Déjà sur cette terre. C'est vrai, héritage c'est ciel, la gloire non moins.
Et Paul dit, il nous a fait tous asseoir avec lui dans les lieux célestes. Moi, je suis dans le ciel là déjà. Mais pendant que sous terre, il faut bien vivre. Pendant que sous terre, il faut bien manger. Pendant que sous terre, il faut bien dormir. Pendant que sous terre, il faut bien habiller. Parce que l'or sous terre, ma tout bien aimé, de vous pas mettre déodorant, ou à sentir fort. De vous pas mettre parfum, ou à sentir fort. De vous pas brosser, on apprend son bouchou. Ça veut dire que bagaille pour me faire sous terre. Pas de travail, ou pas manger. Pas de gagement pour travail. Les mois qu'à la méthode dehors. Mais bien aimé, pendant sous terre, de vous pas payer l'école là, vous êtes dans tourner. Son signe qui montre qu'on est fort de faire sous terre. Son signe qui montre que ça sous terre pour tout. Et puis, vous fait nous connaître nos conseils d'héritage. Mais à la lumière de la Bible, on nous garde. Pour nous terminer, on nous garde. Bible dit, or, on a dit, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. On est là, héritiers. Deuxième élément, héritier de Dieu et co-héritier de Jésus-Christ. Mais ça va enseigner l'église là. Jeûner, prier, dans le retour de Jésus-Christ. Et puis nous esclaves monde là. Ou après nous travaillons avec le monde là. Il y a toute richesse là. Et bien, nous ce matin, bon Dieu a capacité pour créer richesse. Bon Dieu a capacité pour nous vivre travailler avec vous. Ou pas, c'est juste pour qu'à toujours esclave mon riche. Qui fait que vous c'est pour ciel ou travail. Parce que pendant mon riche n'a travail, la fait business ou même pas travailler avec elle. Ou servant la caille, ou gérant la cour, la caille, ou pas travail dans l'entreprise parce que vous même, ou pas le temps pour aller dans le ciel. Ou pas le temps pour aller dans mon Dieu. Vite fait petit job ça pour moi. Et bien pour avant aller pour qu'à manger. Et puis même comme c'est au cap rester sous terre, comme c'est pour au terre, vous prenez toute la gagne. Mais bien aimé bon Dieu vous béni, attendez. Mais bien aimé bon Dieu vous riche, attendez. Parce que terre c'est pour moi les tout. Parce que c'est clair. Quand je parle de homme, il va faire exception de personnes. Moun qui a servi qui est riche, moun qui pas servi qui est riche. Et puis nous son bagaille, bénédictant de richesse, pas dépend de moun qui a servi bon Dieu, mais richesse dépend de moun qui a travaillé. Et même Jean tout, Bible dit quel que soit moun qui baille, quitte les chrétiens, quitte les païens, la recevoir. Et ça quand nous pouvons comprendre, leur bail ou bail pour capable régénérer la richesse. Ou bail parce qu'on gagne. Parce que Christ yon bagaille pour le montrer, moun qui prend pause, yon pas besoin de richesse monde là ou toujours pauvre. Mais ça Jésus-Christ dit. Jésus-Christ dit, moun qui riche yo a vinn plus riche, moun qui pauvre a vinn plus pauvre. Elle pas du côté pauvre pour devenir riche, mais pauvre pour qui ça dit ça? Parce que moun bon Dieu pas pauvre. Et deuxième bagaille, la Bible enseigne. Tout le monde qui est riche, il n'y a pas de compassion pour le monde qui est pauvre. Moun riche, pas de compassion pour le monde qui est pauvre. Qui ça Jésus-Christ dit? Il apprend 10 organes pour mettre sur paille. Est-ce que là, mon riche n'a pas de prendre sous palle là pour le bail pauvre. Mais Jésus-Christ dit très bien. Jésus-Christ a parlé dans l'esprit prophétique. Pour le dire comme ça, de ne pas dégager pour gagner, il y a pris 10 organes. Ou pas c'est et bon tout bien. Mais côté mais ça mes prophéties Jésus. Ou pas de pour gagner $1000 c'est là banque quoi mettre. Ah oui sûr. L'argent banque prend tout son balia, il bail pour intérêt. Il prend son balia, l'acheter caille. Il prend son balia, l'acheter tête. Et puis moun qui gagne $1000 pour bail banque. Moun qui gagne $2000 pour bail banque. Ça veut dire c'est parce que au content de pauvre ou poté ba moun riche la investi. Mais l'orgue $1000 c'est pour dire qui sort café pour $1000, vin 1100, 1200 ou pas qui s'allie. Banque pas ba ou. C'est pour le prince orgueil. Mais c'est ça Jésus-Christ dit. Moun riche yo a côté ce système bancaire sorti. Système bancaire là, il crée même pour appauvrir moun qui pi ba yo.
Yo dit que ou même pas de bonne série pour vous. Ou après des milliers de monde pour te cob la banque. Est-ce que l'on peut te cob là, yo ferme le tiroir? Non. Pour qui ça leur à la banque, yo dit pas de signal. C'est parce que yo investi comme moi, yo beaucoup prêt pour baroul. Et ça pire encore. Ou déposer $1 million, la banque ou pas qu'à lever pour aller derrière. De vous lever pour aller derrière, il y a pour y prendre la main, il y a tout yo. Ou pas qu'un kobou, c'est le petit comme un carré métaux. Son système pour appauvrir. Mais qui s'allie, il faut qu'on esprit entrepreneur. Et nous avons une belle motivation par ancien sénateur Jakito. Il dit que les gens qui sont riches reconnaissent qu'ils sont riches. Mais les gens qui sont pauvres ne reconnaissent qu'ils sont pauvres. Et lui, à l'autre côté qui est plus fort, il dit que les gens qui sont pauvres toujours insérés, ça a gagné. Mais les gens riches investissent, ça a gagné. Bon, Jésus te bat une parabole de talent. Dans la parabole de talent, il montre quel que soit son gain qu'on a investi. Il bat un talent. Gain que tu as 3, gain que tu as 5. Ça te gagne 3, investis. Ça te gagne 5 ans, investis. Ça te gagne grain, il fouille terre, il met. Ça veut dire serré, il va jamais rien. Yo enseigne pour pauvres, pour yo utiliser, pour yo capable toujours riche. Et bien, la Bible dit que si nous sommes enfants, nous sommes héritiers. Héritiers de Dieu, co-héritiers de Jésus-Christ. On nous fait un parallèle. On va terminer là. Et je vais retourner plus sur le point ça. Premier bagage, pour hériter, il faut avoir un héritage. Pour avoir un héritage, il faut identifier l'héritage là. Ce n'est pas pour sans raison. L'homme a commencé l'enseignement sur la dîme. Mais tu as 3 éléments clés pour le monde béni. C'est reconnaître toute bagage, c'est pour mon Dieu. Et Bible a dit, au commencement, Genèse 1er, Dieu créa les cieux et la terre. Retirer l'idée, monde là, c'est pour Satan en tête. Deuxième bagage, Bible dit, dans Psaume 24, à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Amen. Là, qu'il a à l'Éternel. L'Éternel, c'est Dieu. On nous dit l'Éternel, c'est Dieu. Si nous demandons qui ça pour bon Dieu, on commence à dire. On allait. Qui ça pour bon Dieu? Tout bas, à la lumière de Psaume 24, on identifie. Là, on nous dit la terre. Là, on dit toute bagaille là, il face. On a identifié. Premier bagaille. Deuxième bagaille. Tout ça là, merci. Ah, si la terre, tout ça là-dedans, c'est pour mon Dieu. Premier bagage, Bible dit, moi c'est héritier mon Dieu. Comment la terre fait pour nous avoir pour moi? Ou pas, ouais, tout chrétien en pile dans nous, c'est pas reçu. Et maintenant, wow, vous êtes bon mon révélation. Je vais m'abailler le matin, je vais me serrer. Tenez bien. Monde qui est riche, ce n'est pas le monde qui travaille avec le monde, mais c'est le monde qui investit. Le monde qui est riche, le monde qui a moyen, ce n'est pas le monde qui travaille avec le monde, mais c'est le monde qui investit pour le monde qui travaille avec lui. Et il y a un dernier bagage encore qui rend un pile chrétien et pauvre. Yo croit dans Aoussa trop. Yo croit dans Zaka trop. Quel que soit mon malgré dans l'église, il toujours croit au aller l'argent. Il toujours croit